Minuit 30 devant chez elle, ses deux potes qui m'encerclent, un d'eux qui me regarde comme si j'étais une menace. Là, elle sort un sac avec toutes mes affaires dedans. Elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit que je suis un stalker et que si je pars pas tout de suite, elle appelle la police. Alors que j'ai vidé mon compte en banque pour déménager dans son quartier, j'ai vendu toute ma collection de mangas et payé 4 000 € de caution. Comment j'en suis arrivé là? On va devoir revenir plusieurs mois en arrière. Un soir où tout a basculé, mais qui a été amplifié par toutes mes actions après. Cette histoire va faire mal, mais j'espère qu'elle va vous servir aussi de leçon pour ne pas vous perdre dans votre prochaine relation. Donc salut à toi, moi c'est Lucas, si tu me connais pas, je vis au Japon depuis 6 ans et sur cette chaîne je te partage la vie d'un Français au Japon et plus particulièrement mes galères. J'avais fait une vidéo sur ma première et deuxième relation avec des femmes japonaises que je t'invite à aller voir. Et d'ailleurs un des gros challenge justement que j'ai eu dans mes précédentes relations et que j'ai aussi eu dans cette relation, c'était la communication et la possibilité de m'exprimer en japonais ou non, parce que si comme moi vous êtes assez mauvais pour étudier les langues, eh bien cette vidéo est en collaboration avec Rosetta Stone. Et je dois vous avouer que ça m'a bien sauvé, puisque contrairement aux autres applications, Rosetta Stone est une application qui t'apprend le japonais en immersion. T'as pas de traduction, tout passe par les images, par des photos, par des histoires et des mises en situation, ce qui fait que ton cerveau s'adapte super vite et c'est d'ailleurs comme ça qu'on apprend les langues lorsqu'on est enfant. Ce que j'adore le plus, c'est que tu peux paramétrer l'application en Romaji, donc c'est le japonais avec l'alphabet qu'on connaît nous en France. Du coup, même si tu n'as pas encore maîtrisé les kanas, tu peux quand même apprendre du vocabulaire et des phrases dès le début. Ça te fait gagner un temps de malade. En plus de ça, vous pouvez choisir les situations ou ce que vous avez envie d'apprendre en fonction des situations et diviser en petites leçons de 5 minutes que vous pouvez donc faire n'importe où, quand vous voulez. Et en plus, l'application dispose d'une technologie qui permet de t'écouter et de te dire si tu as une bonne prononciation. Parce que connaître des mots, c'est bien beau, mais si on a l'accent « Where is Brian? Brian is in the kitchen ». Kono jitensha o chūri suru no wa kantan desu. Et cerise sur le gâteau, pour cette vidéo, vous avez moins 60% sur l'abonnement à vie qui est dans la description. En plus d'avoir accès aux leçons de japonais toute votre vie, vous avez accès aux 25 autres différentes langues en illimité. Et surtout, ça peut te permettre de décrocher un rendez-vous avec peut-être la future femme de ta vie. Enfin, je fais pas les mêmes erreurs que moi. Donc ça y est, j'ai enfin déménagé, je suis dans ma nouvelle share house, nouvelle ville, nouvelle vie. Et forcément, eh bien, je retélécharge les applications de rencontres, à croire qu'on n'apprend pas de ses erreurs. Et pendant plusieurs mois, eh bien, des petites histoires par-ci par-là qui s'enchaînent, mais jamais vraiment de gros coups de cœur. Enfin si, j'ai eu une relation avec une femme plus âgée que moi, mais qui était mariée. Ça a duré plusieurs mois et au final, bon, j'en ai eu marre, donc voilà, celle-là, elle mérite même pas de vidéo. Tout commence avec une première fille qu'on va appeler, Hino. Voilà, comme ça me vient. Avec qui je match, qui est une japonaise qui ne parle pas anglais, encore une fois. Et suite aux problèmes de communication que j'avais eu précédemment avec ma deuxième copine, si vous avez vu la vidéo, vous savez de quoi je parle, je me suis dit que ça allait être compliqué. Mais je donne quand même la chance et je vois qu'elle fait des efforts, on se voit plusieurs fois, ça se passe plutôt bien, même si je sens que je suis un petit peu limité. Et à peu près au même moment, je match avec une deuxième fille qu'on va appeler Sakura. Et là, c'est vraiment le coup de foudre. Elle me dit qu'elle vient de commencer les applis, que je suis la première personne avec qui elle parle. Tout se passe bien. En plus, elle travaille dans le marketing. Moi, faisant aussi des vidéos sur les réseaux sociaux, je me dis qu'il y a un match. Enfin, tout est vraiment parfait. Et donc là, je lui propose qu'on se voit directement. Ce sera plus simple. Et là, elle me dit qu'elle n'est pas dispo avant 3 semaines. 3 semaines, les gars. Ça, c'est quelque chose peut-être qu'il faut vous habituer si vous voulez venir au Japon. Les gens sont trop occupés. Donc moi, pendant ce temps-là, je continue à voir la première fille, Hino, parce que ça se passait bien. Pendant ce temps-là, je continue à parler justement avec Sakura. Et vient un soir où elle me dit qu'elle est dispo et qu'elle veut bien qu'on s'appelle. Donc au final, j'arrive quand même à gérer. On parle pendant 1h30, mélange d'anglais et de japonais. Tout parfait. Je raccroche, je suis aux anges. Je me dis, peut-être que j'ai enfin finalement trouvé la bonne. Donc premier rendez-vous avec elle, petit café, balade dans un parc,
Pendant 2 heures, on parle encore une fois très très bien, tout va bien, sous le charme. 2e rendez-vous, on se fait un petit resto. 3e rendez-vous, je crois qu'on va au cinéma, mais il se passe toujours rien, aucune connexion physique. Et à ce moment-là, je me disais, peut-être qu'au final, elle n'est pas si intéressée que moi. C'est pour ça que je voyais encore la numéro 1, Hino, et c'est la plus grosse erreur de ma vie. Jusqu'au 4e rendez-vous où là, elle vient dans mon quartier et elle me dit très clairement qu'elle veut du sérieux. Voilà, le premier bisou et c'est enfin officiel. J'étais aux anges, mais il fallait encore que je règle le souci avec Hino. Donc le lendemain, je lui envoie un message pour lui dire que c'est fini. Je lui donne pas beaucoup de raisons, qu'elle avait rien fait de mal, mais que ça allait pas être possible parce que je me voyais pas au long terme. Sauf que par gentillesse, et je sais que je suis complètement débile d'avoir fait ça, je continue à lui parler pour pas lui faire de peine, donc on reste quand même plus ou moins en contact. Elle essaye de forcer pour qu'on se revoie une dernière fois, etc. Mais j'ai toujours refusé. Et pendant ce temps-là, tout est parfait avec Sakura. On se voit au moins une fois par semaine, le début d'une relation parfaite comme on peut espérer, jusqu'à un soir qui a tout changé. Je me souviendrai toujours de ce week-end-là. C'était le week-end du mariage de Guigui, donc on était tous entre potes, bonne ambiance, forcément l'alcool qui coulait à flot, donc j'étais un petit peu éméché, j'étais dans l'ambiance. Et là elle m'appelle. Et je me dis, oula, il y a quelque chose de grave, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et elle m'apprend que, je vais pas non plus développer, mais en gros, elle a perdu un de ses meilleurs amis dans des circonstances dramatiques. Et on était ensemble que depuis 2 semaines. Et moi, en plus, j'étais dans un état où je pouvais pas bien réfléchir, où j'étais pas à 100% de mes capacités intellectuelles, on va dire. Je me suis dit, il faut que je sois présent pour elle, il faut que je fasse les efforts. Et donc, je me mets un maximum pour la soutenir, mais je sens déjà qu'elle est différente. Quand même, je me rends compte assez vite qu'elle a des standards assez élevés par rapport aux miens. Par exemple, quand on va dans des restaurants, moi quand je lui propose les miens, elle veut pas y aller. On va dans des trucs un petit peu plus luxueux. Mais bon, au début, je dis rien, c'est le début d'une relation. Tu vas pas commencer direct à parler d'argent et à dire que t'as pas les moyens, etc. C'est un tue-l'amour, c'est pas sexy du tout. Le problème, c'est que j'ai laissé traîner cette situation trop longtemps et je n'ai rien dit. Je faisais le mec qui était ok, qui avait les moyens. Et après, au bout d'un moment dans la relation, c'est trop tard de dire que tu peux plus assumer le train de vie. Et c'est là encore une fois une de mes erreurs où je me suis menti à moi-même. Et c'est quelque chose que je vous déconseille fortement si vous êtes en couple, si vous voyez très vite que vous n'arrivez pas à suivre le rythme de vie de l'autre personne. Ça sert à rien de continuer parce que vous allez voir, ça va pas aller en s'arrangeant. Surtout que j'ai rien fait pour arranger la situation. La semaine d'après, j'ai mes 3 meilleurs amis d'enfance qui débarquent au Japon. Première fois, donc c'est vraiment des amis que je connais depuis genre 15 ans. Ils arrivent, ils me font la surprise, il y en a un qui était là en surprise, qui n'était pas censé être là. J'avais une euphorie de malade, j'étais tellement heureux. On commence début de soirée, on va à un petit izakaya, Nomi Hodai, donc alcool à volonté. Donc voilà, vous allez me dire, oh Lucas, tu fais que boire, la semaine d'avant t'étais déjà torché et tout. Et oui, dans ce moment de ma vie, je ne faisais que boire. Et justement, cette histoire avec cette fille a eu un gros impact et a totalement changé ma relation avec l'alcool. Et j'espère que ça pourra aussi vous servir de leçon. Enfin bref, on sort de l'izakaya, on va au combini, bouteille de Jack Daniel mélangée avec du coca, après on va en boîte. J'ai même pas de souvenir de la soirée. Mes potes, ils m'ont retrouvé devant un kebab à 4h du matin en train de dormir. Bref, je vais dans leur Airbnb, je dors, je me réveille le matin, je rentre chez moi. Tout se passe bien. Même, je passe la journée avec eux et je leur présente Sakura justement au soir. Donc on se voit ensemble à Shibuya, on mange ensemble, après on se balade un petit peu dans Shibuya, on va boire un dernier verre. Tout se passe bien, parfait. L'amour fou, mes potes la kiffent, etc. Parfait. Le lendemain, le dimanche, je suis encore avec eux, on se fait une petite journée balade à Ueno et je reçois un message de Hino, la fille numéro 1. Est-ce que vous vous en souvenez ? Je reçois un message où elle me dit qu'elle m'a vu dans Shibuya la veille
et qu'elle a pas osé venir me dire bonjour. Moi, je lui dis, oh bah, t'aurais dû venir, c'est pas grave et tout, tranquille. La prochaine fois, si tu me vois, viens, n'hésite pas. Et elle me dit, c'était ta nouvelle copine avec qui t'étais ? Là, j'avais deux solutions, soit complètement ignorer, ou dire la vérité. Et j'ai choisi de lui dire la vérité, je lui ai dit oui, c'était ma nouvelle copine. Elle me dit, ah, félicitations, je suis très très heureuse pour toi, tu verras, j'ai un cadeau pour toi. Et moi, con comme je suis, naïf comme je suis, je me dis, mais en vrai, elle est trop cool, c'est la goth. Je lui dis, bah merci et tout, franchement, tu gères et la prochaine fois, viens me capter. Mais j'étais vraiment pas prêt pour le cadeau en question. Donc je pensais que tout allait bien. 30 minutes plus tard, Sakura m'appelle, ma copine actuelle. Et je sens à sa voix qu'il y a quelque chose. Elle est émue, elle est pas bien. Elle me dit, ouais, c'est quoi ça ? Je lui dis, de quoi tu parles ? Elle me dit, bah, il y a une fille là qui vient de m'envoyer des DM. Elle m'a envoyé des photos de toi et elle, chez toi. Et elle m'a envoyé des screens de conversation que tu as eu avec elle vendredi soir. Et là, les gars, le sang m'est monté à la tête et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et en fait, dans les screens et dans cette conversation, bah, on voit que je parle avec Hino. Je lui demande si elle est à Shinjuku, parce qu'on était sur Shinjuku. Je lui dis, ouais, bah voilà, j'y suis avec des potes, et si tu veux, on peut passer une dernière soirée ensemble. Parce que je pense vraiment dans ma tête, je m'étais dit, bah, maintenant je suis en couple, je la reverrai certainement jamais, peut-être qu'on peut devenir potes. Enfin, vraiment, j'avais aucune mauvaise attention, sauf qu'en anglais, eh bien, ça donne spend the last night together, avec le bon accent. Et du coup, bah, je vais pas vous faire un dessin, hein, vous imaginez ça. Ma copine, avec qui je suis que depuis 3 semaines, qui vient de perdre son meilleur ami il y a 1 semaine, reçoit des messages d'une fille, photos avec elle, des photos qui dataient d'avant que je me mette en couple, mais des photos d'elle chez moi, des photos de moi avec elle chez moi. Quand je me suis rendu compte de tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis vraiment en train de tout saboter. Je me suis même pas reconnu et j'ai eu tellement honte. Et en plus, le pire, c'est que bah, tout est de ma faute. Je me suis amené à cette situation tout seul. Mais attendez, c'est pas fini, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Donc voilà, je lui laisse du temps pour réfléchir et le lendemain, elle m'envoie un long message me remerciant pour tout, mais me disant en gros que c'est fini et qu'elle me souhaite bonne continuation. Je me souviendrai toujours de ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était déçu, triste, mais en même temps, je pouvais m'en vouloir qu'à moi-même. J'essaye de la recontacter, d'essayer de parler avec elle, forcément, elle me laisse en vue. Et puis en plus, c'était le moment où mes meilleurs amis étaient là et je les ai saoulés avec cette histoire. Je ruminais, je disais ouais, qu'est-ce que je peux lui envoyer, qu'est-ce que je peux faire, etc., etc. Et donc je réfléchis, je prends du temps pour moi et le dernier jour où mes potes sont là, donc environ 2 semaines après, je lui envoie un message, un long message, et elle me demande si je suis dispo le soir même. Et là, j'ai eu un mélange d'excitation et de peur. Tout se bouscule dans ma tête. Je me dis, est-ce qu'elle va vouloir qu'on se voit pour mettre complètement fin au truc, ou alors justement pour essayer d'en discuter et tout. J'attends à la station de bus, un mélange de joie et de terreur en même temps. 1 minute, ça me paraît 1 heure. J'étais dans la salle de l'esprit du temps de Dragon Ball. Et là, elle arrive, je la vois. Je sais pas quoi faire. Je sais vraiment pas. Et elle court vers moi. Elle me prend dans ses bras et elle me dit que je lui ai manqué. Elle me dit qu'elle a beaucoup réfléchi, qu'elle est prête à me pardonner, que ça va pas être facile, mais que elle a vu qu'on avait quelque chose de spécial et qu'elle pensait que j'avais un bon fond. Donc on allait continuer, sauf qu'il y avait 2 grosses conditions. La première, arrêter l'alcool. Résolution que j'avais déjà faite de moi-même. Mais la deuxième, qui était plus problématique, mais que je peux comprendre, c'est qu'elle ne voulait plus venir dans ma share house, plus venir chez moi, à cause justement des photos que Hino lui avait envoyées, parce que ça lui rappelait trop de mauvais souvenirs. Mais le problème, c'est qu'elle habitait chez ses parents. Du coup, elle ne pouvait pas venir chez moi, je ne pouvais pas aller chez elle. Et dans un couple, t'as besoin de moments d'intimité, donc les seuls moments qu'on pouvait avoir, fallait louer des hôtels. J'ai un déclic, je me dis est-ce que c'est pas un signe du destin peut-être pour que je prenne mon propre appartement. Sauf que vous le savez,
Le prix des appartements, ça coûte une blinde. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Et il me fallait de l'argent que je n'avais pas. Et donc, quelle a été la seule solution que j'ai trouvée ? Eh bien, c'était vendre toute ma collection de mangas. Et donc, je commence à chercher des appartements, on en parle, et je trouve des trucs cool, mais elle me dit non, là, c'est pas bien, si tu déménages là, je viendrai pas, là, c'est trop loin, ça, c'est pas cool. Donc, bref, plein de trucs, et au final, je trouve un appartement dans son quartier, plutôt sympa, pas trop cher, grande superficie, et je me dis, peut-être ça vaut le coup de payer un petit peu plus par mois, mais au moins si on est deux, le but c'était que moi je déménage là-bas, mais que petit à petit, puisqu'elle habitait à 10 minutes à pied, qu'elle vienne 1, 2, 3, 4 jours, et puis qu'on soit quasiment ensemble. Sauf que je trouve l'appartement, et comme j'ai dit, ça coûte très très cher, et je n'ai pas de garant japonais. Le truc c'est que si j'avais un garant japonais, j'aurais dû payer 1 mois de caution pour pouvoir rentrer. Il y a un chien magnifique juste en face. Et sans garant, tu dois passer par une autre société et ça coûtait 2 mois. Donc je lui ai demandé d'être ma garante. Et elle m'a dit non. Forcément, en vrai, maintenant, avec du recul, je comprends. Avec tout ce qui s'était passé, c'était beaucoup trop de pression et beaucoup trop lui demander. Donc je refuse la maison. Sauf que encore pendant des semaines, je ne trouve rien. Je retombe sur la même maison. Je fais mon application et là ils me disent vous nous avez fait faux bon la dernière fois, maintenant ça va être 3 mois de caution. Et donc au final ça m'est arrivé, j'ai payé 5 mois pour emménager, donc 4 000 €, l'argent des mangas qui est passé dans mon appart. Mais je me dis, voilà, c'est un investissement, c'est à faire, au moins maintenant on reconstruit tout de zéro. Ça se passe plutôt bien, on va dire les premiers jours, les premières semaines. Elle est assez contente, je suis assez content, même si elle trouve déjà un peu des choses à redire sur mon appartement. Mais je me dis, normal, on va laisser passer. Et là encore une fois, j'ai fait une grosse erreur parce que je venais de déménager, je venais de dépenser beaucoup d'argent et j'étais un petit peu parano sur le prix de l'électricité et du chauffage. Elle laissait couler l'eau pendant qu'elle se shampouinait. Je lui ai dit, écoute, ça me dérange pas. Enfin si, ça me dérange en fait, coupe. Et là, direct, elle m'a dit, écoute, si c'est comme ça, je ne viendrai plus, je n'ai plus envie de venir chez toi. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Je vous rappelle, elle habitait à 10 minutes de chez moi et des fois, elle ne venait même pas de la semaine. Je devais aller tard le soir à la station, la voir pour la ramener chez elle et après rentrer chez moi solo. Et j'acceptais, je ne disais rien. En fait, j'étais dans une position où je voulais tellement me racheter de ce que j'ai fait et j'ai même complètement perdu son respect. Je disais oui à tout. Et ça a complètement tué notre relation. Donc les semaines passent, c'est très froid entre nous, on se parle à peine, elle vient de moins en moins. Et il y a eu la soirée d'Halloween. Décidément, Halloween, c'est vraiment pas ma soirée. Et c'est à cette soirée-là que j'ai compris que il y avait quasiment plus rien, on allait droit dans le mur. On avait prévu une sorte de soirée avec ses amis. Moi, j'ai annulé une soirée que j'avais avec des potes pour la passer avec elle. Ça devait être soirée déguisée, etc. J'arrive chez elle, je suis le seul déguisé. Elle m'avait maquillé quand même, donc ça va. Mais elle n'était pas déguisée, son pote n'était pas déguisé. Et on prend un taxi pour aller rejoindre une autre de ses potes qui était dans une autre soirée, qui est sortie de cette soirée pendant 20 minutes, juste pour boire un verre avec nous, pour retourner en boîte, et nous on a repris un taxi pour rentrer. J'avais eu l'impression d'être dans le dîner de cons en fait. J'avais l'impression qu'elle n'avait pas envie que je sois là, et même là je l'ai ressenti, et je suis resté. Et ça c'est encore une fois entièrement de ma faute. Elle m'avait déjà montré tous les signes, mais je ne comprenais pas, et encore une fois je vous répète, je pense que elle voulait pas me laisser, elle voulait pas me dire les choses, elle attendait que je comprenne de moi-même. J'avais compris au fond de moi, mais je me cachais la vérité. Et il y a eu ce jour, je m'en souviendrai lui aussi toute ma vie. On devait passer le week-end ensemble. Elle arrive chez moi en pleurs. Je lui demande ce qui se passe, je lui demande si elle va bien, s'il y a quelque chose. Elle me dit que non. Elle me dit qu'elle a eu une opportunité d'aller travailler dans un autre pays. Et donc moi au début, je suis content, je dis super, c'est cool pour toi. Mais j'étais aussi dans une situation où je savais que si elle déménageait, c'était la fin du couple. Ce qui m'a surpris là-dedans, c'est qu'elle a même pas essayé de chercher
une solution. On n'a même pas discuté. Elle m'a tout de suite dit, c'est fini, vaut mieux qu'on se parle plus. Voilà. Fin. Et elle pleure et elle s'en va. Moi, sur le coup, je me suis dit, bon, c'est ce qu'elle dit maintenant et peut-être qu'on en parlera plus tard. Sauf que j'ai essayé de continuer à parler avec elle et elle me laissait en vue. Elle m'a ghosté comme ça du jour au lendemain. Je pense qu'elle a saisi cette opportunité de fin au couple et d'avoir une raison valable qui venait de mon côté, moi qui lui avais dit que je voulais pas de relation à distance. Et comme ça, je ne pouvais rien dire. Je ne pouvais rien lui reprocher. Les semaines passent, je suis totalement détruit. Je n'ai aucune nouvelle d'elle, aucune réponse. Et là, je fais mon deuil sur cette relation. Mais le problème, c'est qu'elle avait encore des affaires à moi et mes clés. Donc j'essaye de la contacter et je lui demande les clés. Elle ouvre même plus mes messages à ce moment-là. Vraiment, je n'existe plus dans sa vie. Et un soir, je rentre, dernier métro, à la station. Et comme par hasard, je la vois. Je la vois avec 2 de ses amis. Et je lui envoie un message, je lui dis, écoute, je viens de te voir là, à la station. Je vais venir devant chez toi, je veux récupérer mes clés. Sauf que j'arrive devant chez elle et je vois qu'elle n'a toujours pas lu mon message. J'attends et là, je la vois arriver au loin avec ses 2 potes. Sauf qu'ils viennent de la direction opposée de la gare. Pire encore, ils viennent de la direction où ses potes habitent. Ce qui est étrange. Ok, si elle est passée par la maison de ses potes, ses potes ne devraient pas être avec elle. Et là, je comprends en fait qu'elle a vu mon message sans l'ouvrir dans l'application et qu'elle a eu peur. Donc elle est venue avec eux 2. Et là, direct, très agressive, elle me demande ce que je fais là. Je dis, écoute, tu regardes tes messages ou pas? Elle me dit non. Elle fait, tu veux tes clés, c'est ça? Attends. Et là, donc du coup, elle rentre chez elle. Pendant ce temps-là, ses 2 potes essaye de me calmer, essaye de me raisonner, mais j'écoutais rien. Puis je sais qu'en plus ils m'aimaient pas, tu vois, ils essaient de me parler, laisse-lui du temps, nanani, nanana. Et je leur dis mais moi c'est pas ça, j'aimerais bien avoir au moins une dernière explication. Enfin à ce moment-là c'est ce que je voulais, c'est ce que j'espérais. Et 5 minutes après elle revient avec mon sac et mes clés et elle me dit la prochaine fois que tu fais ça, j'appelle la police. T'es un stalker. Et là je lui dis non mais sérieux? Tu me ghostes, je viens pour récupérer mes clés et tu menaces d'appeler la police, sachant que moi, en tant qu'étranger, vous le savez, au Japon, j'aurais jamais eu gain de cause pour quoi que ce soit. Hein. Si elle avait vraiment fait, j'aurais vraiment été dans la merde. Et donc je lui ai demandé au moins une dernière conversation. Je sais même pas de quoi j'aurais parlé au final, parce que avec du recul maintenant, ça aurait servi à rien. Mais je lui ai demandé cette dernière conversation. Elle m'a dit non, pas maintenant, je suis fatigué, je te recontacte. Et bon, je vous le donne en 1000, elle m'a jamais recontacté. On ne s'est jamais reparlé depuis ce moment-là. Et pire encore, 1 an après, je continuais à la voir, à ma station, dans ma ville. Est-ce qu'elle a peut-être vraiment eu l'offre, mais au final, elle n'y est pas allée? J'en sais rien. Et au final, j'ai juste envie de lui dire merci, parce que j'ai appris énormément de choses au travers de cette relation, sur moi-même. Et ça montre à quel point en une soirée, les choses peuvent basculer. Parce que je pense que ça a été ce déclic, cette soirée où j'ai recontacté Hino, où j'ai trop bu, j'ai brisé sa confiance. Je pense qu'elle a vraiment essayé de me pardonner. Mais une fois que la confiance est brisée, tu peux rien faire. Et moi, au lieu de vraiment assumer la conséquence de mes actes et de me dire, peut-être que c'est fini, il faut que je passe à autre chose, je me suis accroché. Je me suis mis moi-même dans cette situation, plein de remords. J'ai fait des choses inimaginables pour elle. Je lui ai mis beaucoup trop de pression. Moi, par culpabilité, je disais oui à tout. Elle qui avait plus confiance, mais qui essayait quand même. En vrai, c'était un cercle vicieux. Plus je disais oui à tout, plus je perdais son respect. Plus elle essayait de s'éloigner, plus je m'accrochais. Et au final, c'est pas une question d'argent ou de classe sociale, c'est juste qu'on n'avait pas la même vision du couple. Je comprenais pas ses besoins, elle comprenait pas les miens. Et surtout, ce que j'avais fait n'a rien aidé dans cette situation. De toute façon, on aurait dû se séparer et je pense même qu'on n'aurait jamais dû se remettre ensemble. J'aurais dû être plus mature et pas revenir vers elle et la laisser toute seule parce que j'ai été naïf, je pensais que j'aurais pu rattraper les choses, mais au final, on s'est juste rendu malheureux l'un et l'autre.
sur plusieurs mois. Mais si je peux retenir 5 grosses leçons de cette relation, la première, ça a déjà été l'alcool. Ça a complètement changé mon point de vue avec l'alcool. Alors oui, de temps en temps, je bois encore un petit peu avec les potes. Je fais des grosses soirées, mais beaucoup moins souvent qu'avant. En deuxième, c'est qu'on répare pas la confiance avec de l'argent. Troisième, c'est que la culpabilité tue très clairement une relation. C'est impossible d'avoir une relation saine après un événement comme celui qui s'est passé. Ensuite, ça m'a appris d'apprendre à dire non. Si t'as pas le train de vie, si tu peux pas te permettre de faire certaines choses, il faut pas dire oui juste pour faire plaisir. Il faut juste être honnête avec soi-même. Et surtout, j'ai compris qu'il n'y avait pas de méchant dans l'histoire. On était juste incompatibles. Il n'y a pas une personne qui avait tort et l'autre non. Enfin, si, peut-être plus moi, mais dans la deuxième partie du coup, je lui en veux pas pour ce qui s'est passé. Et j'espère qu'au travers de cette vidéo, vous allez en tirer des leçons, que on fait tous des erreurs, mais l'important, c'est justement d'en tirer des leçons derrière et de ne pas blâmer l'autre personne. Elle était comme ci, elle était comme ça, on a chacun sa part de responsabilité. Au final, peu importe où elle est dans le monde à l'heure actuelle, j'espère qu'elle est heureuse. Moi, 2 ans après, je le suis. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui me correspond. Et d'avoir fait toutes ces erreurs dans le passé, donc sur les 3 précédentes vidéos, ont fait que je suis la personne que je suis actuellement et qui ont fait que je puisse correspondre avec la personne avec qui je suis actuellement. Et croyez-moi, il n'y aura plus c'est fini, il n'y a plus d'histoire de drama, il n'y aura pas de partie 4. C'est vraiment cette relation, ce qui s'est passé avec cette fille a vraiment tout changé. A vraiment tout changé ma conception du couple et m'a fait énormément grandir. Et sur ce, je voulais tous vous remercier pour votre soutien constant, que ce soit par les likes, par les commentaires, même les membres de la chaîne. Un grand merci à vous, ça me fait énormément plaisir. Et voilà, on va repasser sur du good content à partir de maintenant. Je vais essayer de faire plus de vlogs de mes week-ends, de vous montrer des trucs sympas. J'espère que vous allez kiffer. C'était Lucas et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.